C'était une nuit habituelle en Transylvanie. Où est ma Béatrice? Bonjour Marmotte, viens voir maman. Ça va? Arrête de porter mon mouchoir en guise de collier. Qui c'est le bon chat? Pourquoi ton ventre est-il si gonflé? Il faut vérifier quelque chose. Vérifions. Oh, Béatrice, tu vas être mère! Je dois t'emmener chez le médecin. Madame West, nous sommes là. Aujourd'hui, le test dit qu'elle va avoir des petits bébés. J'ai compris. Donnez-la moi. On va faire le premier examen. Détendez-vous, c'est une procédure normale. Et vous aussi, détendez-vous. On va maintenant faire une échographie. Ça ne prendra que quelques minutes. Docteur, va-t-elle vivre? Bien sûr. Et elle donnera la vie à d'adorables chatons. Waouh! Un vrai jardin d'enfants dans son ventre. Ma petite mamoune. Il faut tout préparer. Ma reine de la nuit aura bientôt ses héritiers. Je viendrai te voir tous les jours. Mais où? Ouais, l'ancienne demeure ne suffira pas pour toute la famille. Toute construction commence par des mesures. Voyons voir. Je n'ai aucune idée de la place que tu occupais avant. Réfléchissons. Oh, j'ai une idée. Il faut que je prenne des mesures. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ok, j'ai une idée. Troum Trick! Regarde, j'ai créé cette maison pour toi. Je suis sûre que les chatons seront heureux. Bon, tout est prêt. Aujourd'hui, je veux cuisiner quelque chose d'original. Crâne au chili. Exactement ce qu'il me faut. J'espère que j'ai pas mis trop de sel. Ouais, parfait. Béatrice, tu veux essayer? Qu'est-ce que tu regardes? Troum Trick a sorti une nouvelle vidéo? Montre-moi. Je veux la regarder aussi. Attends, où est-ce que tu as cliqué? Non, on va voir des virus. Un mariage de chat? Tu as raison. On va te trouver un mari digne de ce nom. J'espère que ce sera quelqu'un de bien élevé. Ou au moins avec son propre bac à litière. Bonjour, on a vu votre annonce. C'est vite. Oui, bonjour. Voici notre candidat. Voici Pikachu. Il est doux et contrôle la foudre. Je vous présente Béatrice. Regarde, chérie, le premier candidat est arrivé. Elle est un peu timide. Je suis sûre qu'ils trouveront un langage commun. Eh bien, nous verrons bien. Béatrice? Vas-y. Ok, maintenant c'est mon tour. Suivez-moi. C'est mon laboratoire. Donnez-moi votre Pikachu. On doit faire un test. Installons des faisceaux de comptabilité. Génial. J'ai hâte de voir les résultats. Allons-y. Pikachu est le premier à tester cette machine, mais je pense que ça va aller. Et qu'est-ce qu'on obtient? Wow. Désolée, je savais pas que c'était un verso. Désolée, ça marchera pas. Prenez soin de vous. Bye. Béatrice, je comprends que nous n'ayons pas beaucoup de temps, mais un mari n'est pas un grille-pain. Quoi? Tu mues? Il faut que tu sois moins nerveuse. Oh, Troum Trick! Regarde cette brosse. Débarrassons-nous-en. Je suis sûre que les chances de trouver un mari augmenteront. Mais tu es déjà si belle, n'est-ce pas, Béatrice? Bon, tu as beaucoup de poils et alors, c'est pas un problème. J'ai une idée. On pourrait faire une poupée avec cette fourrure. Tes bébés auront besoin de quelque chose pour jouer. Super. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la couleur qu'on veut. Utilisons beaucoup de peinture. C'est fait. Encore plus grand que ce que j'avais prévu. Suis-je dans un nouveau corps? Merci beaucoup. Je vais aller jeter un coup d'œil, d'accord? Eh bien, c'est très bien aussi. Huggy à vendre. Je peux vous aider? Oui, j'ai vu votre annonce. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'un mari. Un mari? Ah, pour Béatrice. Montrez-moi. Butch, le gagnant du concours. Un beau gosse. Quoi? Non, sortez ça d'ici. On n'a pas besoin de lui. Je suis sûre que vous changerez d'avis quand vous le verrez. Les gars, qu'en pensez-vous? Butch conviendrait-il à Béatrice? Écrivez dans les commentaires. Quelle est cette odeur? L'odeur est tout simplement dégoûtante. On dirait qu'elle vient de là. À qui appartiennent les chaussures dans le couloir? Ce sont les vôtres? Oui, ce sont les miennes. Ah, c'est embarrassant. Je l'aime pas. C'est ridicule. Butch ne mérite qu'un chat noble. Eh bien, bon travail, Béatrice. J'ai une surprise pour toi. Tu es prête?
Regarde. Allez, je fais beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on va découvrir le sexe de tes chatons. Et ne crois pas que je fais ça juste pour TikTok. Tu sais à quoi sert le ballon? Il faut le faire éclater. Waouh! Ok, voyons ce que ce sera. Alors? 3 garçons et 2 filles! Cool, non? J'ai déjà commandé un portrait de famille pour toi. Qu'en penses-tu? Tant de likes! Tous ces préparatifs me donnent faim. Il faut que je commande de la nourriture. Ah, oui, une livraison. Vous avez commandé le repas des vampires? Comme vous l'avez demandé. Du A+, sans matière grasse. Ah, trop bien. Je ne veux pas éclabousser ma robe. J'espère que ça ne vous dérange pas si je vous sale. Et que j'ajoute un peu de salade. Quelle bonne odeur! J'ai hâte d'essayer. C'est vraiment bon. Merci. Ça va coûter 12 $ le litre. Oh, l'argent. C'est pour vous. Gardez la monnaie. Merci. Ouais. Allez, je vous laisserai un bon avis. Vous pouvez y aller. Et n'oubliez pas votre sac. Au revoir. Il faut que je garde mes crocs en bon état. Peut-être un peu plus aiguisé. Vous cherchez un compagnon pour votre chat? Bonjour, voici Arachne. C'est la plus belle créature du monde. Vous ne connaissez pas Béatrice? Laissez-moi voir. Eh bien, ça a l'air d'aller. Suivez-moi. Ok, l'araignée, tu vas nous attendre ici. Mais ne bouge pas. Lucie, nous allons faire un test qui nous aidera à prendre une décision. Est-ce que vous aimez l'idée? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Bien sûr. Que peut-il arriver? Voyons donc notre gentleman. Et où est-il? Béatrice? C'est tellement gênant. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes si compatibles. Arachne, il est temps d'y aller. Tout le monde t'attend. Mon araignée! Les femmes enceintes sont parfois si nerveuses. C'était mon seul ami. Au revoir. Et où? Non, j'ai besoin de quelque chose de simple. Bonjour. Ou peut-être... C'est très offensant dans la langue des vampires. Quoi, Béatrice? Ennuyeux. Je veux jouer. J'ai une surprise pour toi. Ouais, attends une seconde. Et j'ai le bon bâton. Il ne me reste plus qu'à les assembler. Le jouet est prêt. Ok, on joue? Oh non, une chauve-souris! Vite, cours, sauve-toi! Ça te plaît? Je peux y aller? Bon, ça suffit, tu peux jouer seul, hein. Il est temps pour moi de me détendre. Voyons ce qu'il y a de nouveau sur TikTok. Béatrice, qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux jouer! Attends, j'ai vu quelque chose sur Internet. Commandons un jouet. J'espère que la livraison sera rapide. Regarde, c'est tellement amusant! Peut-être un mode lent? Sinon, tu vas avoir la tête qui tourne. Tu ne veux pas? C'est pas grave. Les stories Instagram ne défilent pas toutes seules. Avant le jour du mariage, on doit faire en sorte que tout soit parfait. Madame, j'ai vu dans l'annonce que vous cherchiez un couple pour Béatrice. J'ai tout un dossier de candidats. Jetez-y un coup d'œil. Celui-là est trop snob. Non. Non? Alors peut-être qu'un autre candidat vous intéressera. Vous savez, celui-là ne convient pas non plus. D'accord. Alors que pensez-vous de lui? Ce maquillage, on dirait un clown triste. Absolument pas. Alors, arrivederci. Quoi? Attendez, vous avez peut-être quelqu'un d'autre? Comment osez-vous? Je vous ai montré les meilleurs. Arrêtez de me crier dessus. C'est quoi cette odeur? Ai-je laissé la machine allumée? Waouh! Pourquoi vous ne me l'avez pas montré, lui? Regardez les résultats. C'est lui qu'il nous faut. N'est-ce pas, Béatrice? Je vois que tu l'aimes déjà. Merci. Oh, un repas de mariage pour ma princesse. Je ne peux pas échouer. Des bougies, des snacks. Et maintenant, des doigts marinés. Non, ça c'est pour les amoureux. Ça a l'air délicieux. J'espère que notre couple l'appréciera. Un cocktail pour bébé Béatrice? Tu peux trouver n'importe quoi sur AliExpress. Mais ne verse pas trop. Avec de la valériane. Je suis sûre qu'elle va adorer.
Je suis si nerveuse. Il nous faut un lieu de mariage. Et j'ai tous les matériaux dont j'ai besoin. Je t'ordonne de te plier. Il a obéi. Superbe arche de mariage. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Des tons sombres assortis à la couleur de la mariée. Et de la verdure. Voyons voir. Waouh, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Il y a même un jouet si Béatrice s'ennuie. Je dois me préparer aussi. Troum trick. C'est parfait. Béatrice, je ne pensais pas que je te conduirais jusqu'à l'hôtel. Quel moment émouvant. Béatrice Vampire, veux-tu prendre Hamster le 3e comme mari? Miaou, si tu es d'accord. Oh, ma fille, je suis si heureuse pour toi. Hamster le 3e, veux-tu épouser Béatrice Vampire? Par le pouvoir qui m'est conféré par cette planchette, je vous déclare mari et femme. Je suis si heureuse pour vous. Laissez-moi vous prendre en photo. Béatrice, mon bébé, je suis si heureuse pour toi. Bonjour, on a vu votre poste avec un mariage de chat. Et nous voulions offrir une lune de miel dans notre hôtel. Merci. Attendez, elle va accoucher. Il faut que j'aille à l'hôpital tout de suite. Oh mon Dieu, il faut se dépêcher. On va en avoir besoin aussi. Et ça, ok. Et ça, c'est le plus important. Vous pouvez le tenir. Vous pourrez apprendre à mieux connaître le marié. Super. S'il vous plaît, occupez-vous de lui pendant que la mariée est à l'hôpital. Béatrice, prépare-toi, ils nous attendent. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Venez, je vais vous montrer notre hôtel. Monsieur Hamster l'adore. Et Lucky aussi. Il veut rendre ce manège encore plus amusant pour Monsieur Hamster. Espérons qu'il n'aura pas le mal des transports. Lucky sait comment s'amuser. Ça ferait un tabac sur TikTok. Pendant ce temps, Emma fait visiter sa suite à Donatello. Ils ont construit une chambre juste pour ce coureur. Hélène panique. Elle fait des recherches sur Donatello et découvre qu'il adore les courses et qu'il a gagné plusieurs courses même. Il a même sa propre page Wikipédia. Il va devoir personnaliser sa chambre. Emma a une idée géniale, un lit de voiture de course. Pour qu'il puisse faire la course même dans son sommeil. Attendez, c'est quoi cette musique? Elle vient de la chambre des canetons. Ils adorent organiser des fêtes bruyantes. Emma doit leur expliquer que ce n'est pas un étang public et qu'ils doivent respecter les heures de calme de l'hôtel. Oh, ne soyez pas offensés. Que diriez-vous d'un compromis? Mettez la musique forte sur les murs pour que les canetons soient à l'aise. Elle a même fabriqué une guitare pour eux. Ouh, elle s'est emportée. Les règles s'appliquent à tout le monde. C'est une belle décoration. Beau travail, Emma. Les canetons sont heureux. Maintenant, baissez le ton, s'il vous plaît. La directrice vous regarde. Donatello a invité les filles à le regarder courir. Elles ont fait des paris et ont pris du popcorn. Et c'est parti! Si rapide! Les filles ont du mal à suivre. Donatello fait une courte pause. C'est l'heure de l'arrêt au stand. Si rapide, si énervé. Maintenant, il est de retour dans la course. Donatello a encore gagné. Les fans sont ravis. Lucky aime les os sucrés. Ils lui font oublier comment agir. Regarde-moi ce désordre. Emma doit nettoyer tout ça. Et ce n'est même pas la première fois. Lucky a promis qu'il ne le referait pas. Il essaie d'arranger les choses avec de l'argent, mais Emma ne peut pas être achetée. Vraiment? Ou bien a-t-elle juste un prix particulier? Elle n'est pas immunisée contre la corruption, après tout. Pour autant d'argent, Emma peut faire de lui son client prioritaire. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Le voilà. Maintenant, il n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et il reçoit sa nourriture tout de suite. Et tout le monde y gagne. Hélène cherche d'autres choses à réparer dans l'hôtel. Elle a une idée. Cette chambre a besoin d'une table. Waouh, c'est si grand. Sympa. Mais attends, il y a plus. Hélène n'est jamais satisfaite. Elle a construit une ville entière. Et elle n'a même pas fini. Ces idées ont une drôle de façon de prendre vie.
Elle construit ensuite une maison. Monsieur Hamster est très enthousiaste. Il est déjà en train d'explorer chaque centimètre de sa nouvelle maison. Il adore ça. Chaque pièce a son propre style et sa propre ambiance. Il y a tellement de portes et de clôtures différentes. C'est comme un palais. Monsieur Hamster est si heureux et il veut fêter ça en mangeant un bon repas de graines. Hélène a fait un travail formidable. Chaque hamster aurait de la chance d'avoir une maison comme celle-ci. Il y a eu une petite catastrophe. La chambre de Donatello est en train d'être inondée. On doit arranger ça, ou la réputation de notre hôtel sera ruinée. Oh, c'est les canetons! Ils aiment tellement l'eau qu'ils oublient d'être prévenants envers les autres. Ces petits fauteurs de troubles. Hélène suggère de troquer la douche contre une piscine. Les canetons sont secoués. Pas de fête bruyante, d'accord? Ils sont impatients de nager. Hélène sait qu'ils aiment faire la fête, alors elle leur a fabriqué des amis en argile. Ils seront silencieux et pas super bruyants, mais amusants à jouer. Pas de morsure. Les canetons adorent cet hôtel. Vous voulez jouer à Marco Polo? Tous nos hôtes sont très heureux ici. L'hôtel pour animaux était une excellente idée. Les filles ont travaillé dur, mais les choses ne font que commencer. Lucky fait des demandes maintenant. Il veut qu'on le promène. C'est pas un problème. Va te promener. A-t-il pris du poids? Ça va être délicat. Sa poubelle a vraiment besoin d'être sortie. Il veut qu'on lui serve les pieds et les mains. Lucky se détend dans sa chambre. Il a commandé une livraison. Yep, la livraison pour les chiens. C'est bon marché et rapide. Lucky mange toujours sainement. Il a une carrière à protéger. Hélène rend visite à son invité le plus célèbre pour voir s'il apprécie son séjour. Y a-t-il autre chose qu'on peut obtenir pour vous? Plus d'éclairage? Tout de suite. Elle a fabriqué une lampe juste pour lui, selon toutes ses spécifications. Lucky est vraiment heureux. Il semble qu'il aime beaucoup Hélène. Et elle s'est sentie assez seule ces derniers temps. Elle devrait y réfléchir. L'hôtel devient de plus en plus populaire, mais il y a aussi beaucoup de problèmes. L'un des clients a fait un trou dans le popcorn d'Hélène. Qui cela peut-il être? Hélène est sur l'affaire. Elle trouvera rapidement le coupable. Et c'est ainsi qu'elle a trouvé le criminel. Monsieur Hamster? Comment avez-vous pu? Hélène ne peut pas rester en colère contre lui. Il est trop mignon. Alors elle lui a préparé du popcorn pour qu'il n'ait pas à le voler. Tout ça vaut le coup pour votre animal de compagnie. Enfin, je veux dire, votre invité. Maintenant, tout le monde sera heureux. Une fille humaine essaie d'obtenir une chambre d'hôtel pour animaux. Mais c'est seulement pour les animaux. On doit la renvoyer. Non, vous avez mal compris. C'est en fait une sirène. Regardez ses nageoires. C'est délicat. On doit la laisser rentrer. Et lui donner le traitement royal. Ou alors elle va se plaindre. Elle menace aussi d'en parler à son père Neptune, mais Emma et Hélène n'ont même pas entendu parler de lui. Népotisme classique, bébé. Les membres du personnel sont presque trop gentils avec les invités. Donatello profite de quelques légumes frais, mais il est très pointilleux. Tout doit être parfait, du goût à la présentation. Il est impossible de le satisfaire. Les invités deviennent un peu indisciplinés. Lucky a mis le bazar et Hélène aurait pu être blessée. Mais comment peut-elle rester en colère contre lui? Elle devra juste penser à autre chose. Il obtient toujours ce qu'il veut. Il promet de ne plus jeter ses jouets par terre. Hélène peut facilement fabriquer quelque chose pour garder ses jouets organisés.
Maintenant, mets les jouets dans l'incroyable boîte qu'Hélène a fabriquée. Il lui manque une touche finale. L'autographe de MC Lucky. C'est un must. Maintenant, tout le monde saura que MC Lucky lui-même a séjourné ici. Emma doit nettoyer sans arrêt. Et voilà qu'elle recommence. Quelqu'un a laissé des empreintes de pattes sur le mur et ça ne s'enlève pas. Peu importe à quel point Emma essaie. C'est comme si les invités étaient des animaux. Attendez, ils le sont? Emma a une solution créative. Maintenant, il y a une super étagère sur le mur. Lucky est impressionné. Un pourboire? C'est génial! Elle a vraiment besoin d'une nouvelle chemise. Et elle doit déjà nettoyer à nouveau. Emma apporte le déjeuner aux invités. Et Hélène vérifie que tout est frais. Les portions sont scandaleuses. Pourquoi certains invités ont-ils droit à un bol plein et d'autres à une graine? Monsieur Hamster est un invité VIP. Il mérite mieux. Heureusement que nous avons une potion magique qui fait pousser la nourriture. Tu vas l'essayer? Bien sûr. Maintenant, Monsieur Hamster sera satisfait. Emma a sauvé la journée. Ou pas. Et qu'est-ce qui se passe? Fais attention avec cette potion. L'hôtel n'a pas une seule mauvaise critique. Lucky est sur le point de partir. Il part en vacances aux Maldives. Tous les invités partent. Ils vont manquer aux filles. On peut prendre une photo? Dites cheese! Maintenant, nous n'oublierons jamais les bons moments que nous avons passés ensemble et nous repenserons à ces jours en souriant. Quel hôtel incroyable! Ruby a hérité d'une fortune et d'un serviteur. Son chien Lucky obtient tout ce qu'elle veut. Mais elle ne peut pas oublier le beau chiot Cooper. Ruby essaie de le distraire avec Scooby-Doo. Mais rien ne fonctionne. Et elle ne peut pas oublier ses yeux puissants. Et tu ne peux pas te distraire de l'amour. La vie d'Alberto et Cooper n'a rien à voir avec celle de Ruby et Lucky. La niche de Cooper tombe en ruine. Et Alberto n'a pas les moyens d'en acheter une nouvelle. Il devra dormir dans le lit. C'est le meilleur ami d'Alberto, après tout. Ruby gâte son chien à fond. Elle a engagé les meilleurs dresseurs du monde pour Lucky. Ils l'ont fait venir en avion à Londres pour lui enseigner. Tu peux le croire? Mais en fait, elle était une élève horrible. Et l'école de Londres n'était pas si bonne que ça. Elle devra juste manger en suivant son instinct. Il distribue de vieilles céréales près de l'épicerie. Alberto a réussi à obtenir un paquet. Ce sera son premier repas complet en 5 jours. Il ne devait pas y avoir des céréales ici. Où sont-elles passées? Est-ce qu'un fantôme les a volées? Il a nourri Cooper et il ne volerait pas la nourriture d'Alberto. Où est-ce que ça continue d'aller? La nourriture a encore disparu! Oh, c'est à ça que servent les meilleurs amis? C'est bien mieux que des céréales. Oh, merci. Qu'est-ce que Ruby est sur le point de manger? L'univers s'interpose pour l'arrêter. Non, ce n'était pas l'univers. C'était Cooper qui venait chercher son véritable amour. Mais Ruby suppose que tout cela est pour elle. L'univers tourne autour d'elle, non? Ce bouquet est magnifique. Mais c'est pour Lucky. Ruby fait beaucoup jouer sa servante avec Lucky. Elle-même est trop occupée. Testons cette balle. Mais Lucky ne comprend pas ce qu'il faut faire. Montre-lui, Nick. C'est parti. Qui est un bon garçon? Tu es un beau garçon. Bon garçon, Nick. C'est tellement amusant. Quelle super balle. Lucky adore ça. Alberto adore son chien. Et il est terrifié à l'idée de le perdre. Cooper n'a même pas de collier. Alberto ne peut pas s'en offrir un. Mais il est très créatif. Du carton et une toile d'araignée se transforment en un super collier.
Maintenant, Alberto a juste besoin d'acheter un téléphone pour pouvoir mettre un numéro à appeler. Il aurait aussi besoin d'une ceinture. Heureusement que Cooper n'a pas besoin de laisse. Être un serviteur n'est pas si mal. Tu dois juste servir quelqu'un tout le temps. Ruby oblige Nick à promener Lucky. Mais il a mal compris. Marche, Lucky! Profite de ta promenade. Ne la laisse pas partir sans laisse, quoi qu'il arrive. Nick a utilisé sa chemise pour laver les sols. Il n'a jamais été aussi propre auparavant. Ruby et Lucky sont heureuses. Quelqu'un a mérité un beau compliment. Alberto a passé une journée horrible. Il a dû vendre sa guitare. Il devra faire durer ses 20 $. Il ne peut acheter que l'essentiel et ne pas rêver en grand. Oh, son portefeuille a disparu. Il était juste là. Nous avons un suspect. Cooper, comment as-tu pu? Je n'aurais pas dû t'apprendre à lire. Apprends plutôt à payer ton loyer. Lucky a son propre Instagram. Et elle est plutôt populaire là-bas. Toutes ses photos obtiennent des centaines de milliers de likes. Oui, elle est adorable. Ruby est tellement fière d'elle. Chien populaire, propriétaire populaire. Ruby a aussi besoin de nouvelles photos à poster. Allez, montre ta passion. Ça va faire exploser Internet. Mais personne n'aime le post. Personne. Ils ne comprennent tout simplement pas. Alberto aime la photo de Ruby. Il l'a même commentée. Le réfrigérateur d'Alberto est complètement vide. Tout ce qui lui reste, c'est l'odeur de la nourriture. Son estomac essaie de s'échapper de son corps pour chercher de la nourriture ailleurs. Au moins, il peut manger dans ses rêves. Lucky a une masseuse personnelle. C'est Nick. Il a pris des cours. Il gagne bien sa vie. Lucky donne toujours de généreux pourboires. Même une brosse à chien ne peut pas s'occuper de ce qu'il y a sur la tête d'Alberto. Cooper peut s'en occuper. Alberto est sur le point de commander le dîner. Ah, t'aimerais bien. Il oublie toujours qu'il est fauché. Mais il a une idée pour obtenir une livraison gratuite bon marché. Cooper adore courir. Il peut aller où Alberto veut et être de retour en quelques minutes. Cet uniforme lui va à merveille. Quel est le problème? Il ne veut pas travailler. Il est tellement paresseux. Alberto va devoir aller faire un tour. Ruby est en train de passer un appel important avec la royauté nigériane. Mais son téléphone est mort. Elle peut utiliser le chargeur de Lucky. L'affaire est sauvée. Ruby est de retour à l'appel. Maman est une vraie girl boss. Lucky veut aller se promener. Elle met Ruby dans une situation si inconfortable. Quelqu'un frappe à la porte d'Alberto et... il sent... la pizza! Mais c'est étrange. Alberto n'a rien commandé. Il va devoir faire appel à Cooper à nouveau. Personne ne peut lui résister. Le livreur devra payer. Et maintenant, Alberto a de l'argent pour se payer une pizza. Le meilleur jour de tous les temps. Alberto est enfin assez courageux pour demander à Ruby de sortir avec lui. Enfin, pas vraiment. Son meilleur ami a dû le faire pour lui. Ruby est quand même ravie. Elle a l'air tellement heureuse. Quelle robe devrait-elle choisir? Honnêtement, n'importe quoi impressionnerait Alberto. Personne n'est plus fashionista que Lucky. Elle choisira une robe pour Ruby. Super choix! Non, j'ai encore changé d'avis. En fait, ça a l'air super. Merci pour ton aide. Alberto doit aussi faire un choix. Devrait-il porter une chemise bleue ou une chemise propre? Cooper est populaire auprès des filles. Il peut peut-être t'aider à choisir. Ou tu peux commenter ci-dessous pendant que Cooper prend sa décision. Il n'a plus de nourriture depuis longtemps. D'abord, Alberto doit décider d'aller chercher de la nourriture. Cooper ne travaillera pas gratuitement. Tu appelles ça un ami? Mais quelque chose d'affreux est arrivé juste avant leur rendez-vous. Lucky a disparu. Ruby est en train de paniquer. Mes ennemis l'ont kidnappée. Elle pourrait être muselée dans un sous-sol quelque part.
Oh, Ruby sait où chercher. Bien sûr, elle est allée à la rencontre de Cooper. Oh, quelle jolie histoire d'amour. Je veux dire, une histoire de chiot. C'est un double date maintenant. Deux bons garçons ont rencontré deux bonnes filles. Ils ont vécu heureux pour toujours. Les chiens peuvent mener des vies compliquées, tout comme les gens. C'est le sujet de notre histoire. Il était une fois un mystérieux invité à fourrure déposa un petit panier contenant un minuscule chiot à la porte de Mike le milliardaire. Mike voulait s'en débarrasser, mais sa famille a adoré le petit chien. C'est comme ça que j'ai fini par vivre avec ces riches cinglés. Oui, c'est vrai. J'ai griffé la chemise de Mike parce qu'il voulait se débarrasser de moi. Nous sommes vraiment partis du mauvais pied. Mike voulait vraiment que je parte. Il a même essayé de soudoyer la servante pour qu'elle l'aide. Mais elle ne voulait rien faire de tel. Elle a mal compris la demande de Mike et a cru qu'il voulait qu'elle me fasse un massage. Je me suis bien amusée. Contrairement à Mike. Mais Mike est déterminé. Il veut que je parte pour de bon. C'est pourquoi il a engagé la fourrière. Ces énormes types sont célèbres pour leur cruauté envers les animaux. Mais ils ne savent pas du tout à qui ils s'en prennent. Mike, j'ai une surprise pour toi. J'ai une ceinture noire de dog fou. Mes pattes sont rapides comme l'éclair. Tu vas devoir payer pour les factures d'hôpital de ces brutes. Ne t'en prends plus jamais à moi. Vous avez aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À la prochaine fois!